Hello Coco, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Très heureuse, franchement, parce que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo et pour moi, c'est vraiment un honneur d'être devant la caméra là et de m'adresser à toi. Franchement, c'est pas un acquis, hein. Vraiment, c'est pas un acquis. En fait, je réalise de plus en plus que c'est pas un acquis que de créer du contenu, que de faire des vidéos et vraiment de pouvoir partager avec vous à travers la plateforme découvre-ton-potentiel.com. Donc, du moins, je suis très honorée d'être là. Je vais te donner quelques éléments en fait qui vont t'aider à libérer ton plein potentiel parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'osent même pas en fait aller vers cette quête là en fait d'aller découvrir c'est quoi leur potentiel à cause des choses que je vais énumérer tout à l'heure en fait dans cette vidéo. Déjà pour ceux-là qui me découvrent pour la première fois, je suis Génie, je suis libératrice de potentiel. Ma mission est de t'aider à libérer la personne unique et extraordinaire que tu es parce que je crois vraiment que tu es quelqu'un d'exceptionnel, que tu es unique en fait et que en toi regorge un potentiel inexploité en fait et parfois dont tu n'as même pas conscience, tu vois. Et ma mission quelque part c'est de t'aider à prendre premièrement conscience de ce potentiel là et deuxièmement développer et faire ce qu'il faut pour libérer ce potentiel. Donc, c'est ça. Et comme j'ai dit tantôt au départ, les choses qui sont très importantes que tu prennes en compte vers le processus en fait de la libération de ton plein potentiel, c'est quoi? C'est premièrement en fait à ce que tu dois prendre conscience du fait que très souvent les autres c'est pas le problème, tu vois, parce que quand on dit qu'est-ce qui t'empêche de libérer ton potentiel ou même pourquoi tu ne vas pas découvrir ton potentiel, tu vas voir quelqu'un dire j'ai peur en fait de ce que les autres vont dire, j'ai peur de ce que les autres vont penser en fait, tu vois. Et moi j'ai réalisé et de par moi-même, mon propre parcours, tu vois. Mon propre parcours, j'ai fait un post, je crois, dans ma newsletter et peut-être sur ma page aussi. Je sais pas si je l'ai déjà posté. J'ai fait, en fait, un texte où j'expliquais que, très souvent, le combat, en fait, c'est avec nous-mêmes, en fait, qu'on le mène, quoi, tu vois. C'est parce qu'il y a souvent cette résistance-là. Parfois, on a tendance à résister, tu vois. Tu as reçu un appel. Tu sais au plus profond de toi qu'il y a plus que ce que tu es en train de vivre, en fait. Tu sais que tu es appelé à apporter des réponses, en fait, à ton entourage, à ton environnement. Mais tu me dis, mais tu es tout le temps en fait bloqué à cause du regard des autres, tu vois, à cause de ce que les autres vont penser, à cause des autres. Mais en fait, le fait est que c'est à toi-même que tu résistes, en fait. Tu résistes à toi, pourquoi? Parce que tu ne veux pas autoriser, en fait, la vraie toi de t'exprimer. Tu ne veux pas autoriser, en fait, la vraie toi de s'épanouir pleinement, en fait. Tu ne veux pas permettre, en fait, à cette personne extraordinaire que tu es tout simplement de s'exprimer. Et je te dis, le problème n'est pas les autres, ne vient pas des autres, parce que quand tu réalises que ça ne vient pas des autres et que tu commences plutôt à regarder à toi, c'est là que tu vas commencer en fait à aller faire ce travail en fait interne. Interne, c'est quoi? C'est que quels sont les blocages en fait? Qu'est-ce qui me bloque? Concrètement, qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche de vraiment aller vers ce qui me tient à cœur? Qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'être la personne exceptionnelle que je suis, tu vois? Parce que tu as souvent dit que j'ai peur des autres, j'ai peur des autres, j'ai peur des autres. Quand le regard est vers les autres, en fait, tu ne te regardes pas toi et ça fait que tu ne fais pas le travail que tu devrais faire. Tu envoies la responsabilité aux autres en fait. J'ai peur du regard des autres. Mais le fait est que très souvent les autres, eux, ils s'en foutent, tu vois. Les autres, je disais dernièrement, en fait, chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes, chacun a ses défis dans la vie. Quand tu écoutes les gens, tu vois, tu réalises que, en fait, ils ne s'intéressent même pas vraiment à toi. C'est dans ta tête, en fait, que tu te dis, ah, c'est les autres. Non, mais au fond, les gens ont leurs soucis, les gens ont leurs défis quotidiennement, qui n'ont pas forcément le temps, en fait, de venir s'attarder sur ta vie à toi. Tu vois, ceux-là même qui s'attardent sur ta vie, c'est des personnes qui t'admirent, en fait, quelque part. C'est des personnes qui t'admirent, ou même c'est des personnes qui ont un problème, tu vois. Des problèmes ce sont des personnes qui ont du mal à s'occuper de leur propre vie et pour ne pas prendre la responsabilité d'eux-mêmes, en fait, ils vont s'attaquer à la vie des autres, tu vois. Et quelque part, c'est un peu ce que toi, tu fais en étant en train de tout le temps dire les autres, les autres, les autres. Tu ne viens pas t'attaquer à tes propres problèmes, à tes propres peurs, à tes propres blocages, tu vois. Tu travailles pas sur ta propre vie, en fait, sur ta propre destinée, sur ta propre mission. Parce qu'à un moment, c'est trop facile de dire c'est les autres, c'est le regard des autres, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Mais le problème ne vient vraiment pas des autres. Moi, personnellement, j'ai fait en fait cette expérience très souvent. Quand je dois passer à l'action, il y a des choses que je sais parfois que je dois faire parce que libérer son plein potentiel, c'est vraiment progressif, tu vois. C'est vraiment par étapes. Il y a des étapes à franchir en fait progressivement pour pouvoir libérer pleinement ton potentiel, tu vois. Et moi, parfois, il y a des choses que je sais que je dois faire, mais à un moment, je ne passe pas à l'action. Je ne passe pas à l'action. Et quand ça m'arrive, là,
il y a lieu de m'asseoir et de dire, ok, Eugénie, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Moi, l'un des indicateurs, en fait, qui me montre que j'ai un blocage, en fait, à l'intérieur de moi, c'est quand je dois passer à l'action et je n'arrive pas à poser une action. Je trouve des mille et une excuses. Soit je n'ai pas le temps, soit je n'ai pas si. Tu vas voir, je vais te donner des raisons qui ont l'air valables dans ma tête, en fait, qui font du sens, mais au fond, c'est des excuses, tu vois. Et là, je réalise que, attends, il y a un problème. Même quand je dis le regard des autres, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas les autres, c'est pas les autres, c'est pas le problème, en fait. C'est une excuse aussi, tu vois. Donc, je vais m'attarder là pour te dire que il faut arrêter en fait de mettre trop les autres au centre de ta life parce que tu t'empêches en fait de vivre ta vraie vie. Tu t'empêches d'aller vraiment à attaquer le vrai problème, tu vois. Tu ne vas pas attaquer le vrai problème. Et là, ça te conforte en fait à dire c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Et là, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Moi, je veux déjà, premièrement, que tu réalises que le problème, il vient de toi. Le problème vient de toi. Pourquoi? Parce que quand tu accordes trop d'importance à ce que les autres pensent, ça veut dire que toi-même, tu as un problème avec toi. Tu as un problème avec la façon dont tu te vois. Alors, va changer le regard que tu as sur toi. J'ai fait un post dernièrement comme quoi si ton langage interne t'empêche d'aller vers ta mission de vie, si ton langage interne t'empêche de libérer ton plein potentiel, alors change ce langage en fait. Parce que je peux comprendre. Si tu es quelqu'un, tu as grandi dans un cadre, en fait, où les gens ne croyaient pas en toi, si tu n'as pas été encouragé, tu n'as pas été boosté par ton entourage, par ton environnement, que ce soit tes parents, tes amis, ton époux. Moi, je me rappelle, Sandra, une dame avec laquelle j'avais travaillé, elle avait un très mauvais langage interne, en fait, très, très, très mauvais langage interne, à cause d'une relation toxique, en fait, dans laquelle elle était mariée avec un homme qui a passé le temps à la dévaloriser, en fait, lui dire à quel point elle ne vaut rien, elle ne sert à rien. Des années durant, en fait, elle a commencé à croire à ça. Donc, quand elle prend contact avec moi, quand avec moi, elle me dit, Eugénie, je ne sers à rien. Donc, moi, je l'écoute. En fait, j'entends souvent quelqu'un dire que Eugénie, je ne peux rien. Je dis, mais attends, ma chère amie. Attends, mais t'es sûre de toi, là. Attends. T'es sérieuse, là. Tu ne vaux vraiment rien, là, quoi, tu vois. Donc, c'est-à-dire que Dieu, en fait, qui t'a créé, il était fou. Il était fou de créer Sandra, mignonne, belle, extraordinaire. Et elle me parlait encore de ses rêves, des trucs qu'elle faisait avant, auxquels elle a renoncé et tout. Je dis, mais toi, tu crois vraiment que, donc, Dieu, il était fou de te créer, quoi. Donc, tu sers à rien. Non, mais attends, tu as cru à ce que ce monsieur-là t'a dit, mais il faut changer ça. Il faut changer ça. Et quand elle a commencé à changer son langage interne, ça fait la différence. Ça fait la différence. Quand on s'appelait, en fait, les 2 derniers appels que j'avais avec elle, je lui ai dit, ma chère, tu n'as plus besoin de moi parce que elle est devenue quelqu'un de tellement forte, en fait, tellement sûre d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle se disait, même si j'ai les problèmes, parce que les problèmes, il y en aura toujours. La vie, c'est ça, c'est les challenges, en fait, c'est les challenges. Ce sont les challenges, en fait, qui nous donnent comment on dit ça? Ce sont les épreuves, en fait, qui nous donnent de devenir la meilleure version de nous. Ce sont les épreuves, en fait, qui nous donnent de devenir encore plus fort, en fait, tu vois, beaucoup plus fort. Alors, je lui dis, elle m'a dit, même si j'ai des problèmes, hein, c'est pas grave, je vais affronter là. Parce que avant, l'erreur que je faisais, c'est quoi? C'est que j'entretenais, en fait. J'entretenais ma situation. J'entretenais le genre, ça ne va pas. Je reste là à dire, oui, ça ne va pas. Je suis aussi ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je dis, ok, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Non. Aujourd'hui, c'est différent. Et franchement, j'étais trop contente. J'ai dit non, ma chère, tu n'as plus besoin de moi parce que tu es déjà vraiment indépendante, en fait, émotionnellement. Et c'était pour dire quoi? C'est pour dire que quand tu commences à dire que tu enlèves les autres là dans ton vocabulaire et tu vas regarder à ce qui se passe à l'intérieur de toi, là, tu commences à affronter, en fait, le vrai problème, tu vois. Tu vas affronter le vrai problème. Tu vas t'occuper, en fait, de ta vie, en fait, de ta mission. Et là, tu vas plus être là en train de trop traîner la patte quand on dit qu'il faut découvrir son potentiel, développer et tout. Parce que moi, ça ne sert à rien de connaître ton potentiel si tu vas rien faire de ça, quoi. Ça ne sert à rien de connaître ton potentiel. Après, tu restes là à ne pas le mettre au service, en fait, à ne pas le développer ou même à ne pas travailler. Ça ne sert à rien de connaître ton potentiel sinon. Tu vois, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de connaître ta mission de vie si tu ne vas pas faire ce qu'il faut, en fait, pour aller vers, en fait, pour l'accomplir, tu vois. Donc, la première question, ce n'est même pas c'est quoi mon potentiel. Ok? C'est qu'est-ce qui t'empêche d'aller découvrir ton potentiel? Qu'est-ce qui t'empêche de libérer ton potentiel? Pourquoi tu n'arrives pas à aller exprimer cette personne unique et extraordinaire que tu es? Moi, c'est la première question que moi j'ai envie de te poser. Tu vois? Et ce qui revient très souvent, c'est le regard des autres. C'est le regard des autres. Et moi, je te dis, c'est une excuse, c'est trop facile. C'est trop facile, mais ce problème, il vient de toi. Je suis désolée de te parler aussi durement, aussi sèchement, mais il faut que quelqu'un te le dise, tu vois? Il faut que quelqu'un te le dise, même si ça ne te fait pas du bien, ça ne te fait pas plaisir. Hein. Le fait est que c'est vrai, c'est toi le problème parce que
il y a des choses qui t'empêchent de libérer ton potentiel. Il y a beaucoup de choses, en fait, sur lesquelles tu dois t'attarder. L'une des choses, c'est quoi? C'est tes blessures émotionnelles, tu vois. Il y a des blessures émotionnelles que tu entretiens, les blessures du passé, que tu entretiens, que tu caresses, en fait, qui, si tu ne deals pas avec ça, tu ne peux pas libérer ton potentiel. Si tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un qui t'a blessé, tu vas traîner ça. C'est un fardeau qui va t'empêcher, parce que pour libérer ton potentiel, tu as besoin d'être libre, en fait. Tu as besoin d'être libre. Quand on dit libérer, tu as besoin d'être libre, en fait. Libéré du passé, les problèmes, des blessures du passé. Tu as besoin de cette liberté-là pour pouvoir libérer ton plein potentiel et aller vraiment vers dans ton couloir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ça déjà. Il y a ça. Sans te parler des peurs. Des peurs que ça vient peut-être des peurs parce que tu ne sais pas ce qui t'attend devant de l'inconnu, les peurs qui viennent de tes limitations, etc. Tu vois, il y a les pensées limitantes aussi. Il y a les pensées limitantes parce que quand tu as grandi dans un environnement qui a des croyances, sont certaines croyances, quelque part inconsciemment ou consciemment, ces croyances-là sont devenues tes croyances. Ça veut dire qu'il faut aller dealer avec ça. Tu dois aller dealer avec ces fausses croyances-là, tu vois. Et il y a ça, il y a le problème de basse estime de soi. Il y a le problème de basse estime de soi, le fait de te dévaloriser. Il y a tellement de choses sur lesquelles tu dois t'appesantir que tu n'as pas vraiment le temps de venir dire les autres. Et je te l'accorde que, même quand tu me parles des autres, c'est que tu as un problème aussi d'estime personnelle, tu vois. Tu as un problème d'estime personnelle. Mais mon point dans cette vidéo, pour ne pas vraiment m'étaler, mon point c'est quoi? C'est que le problème ne vient pas des autres, mais de toi, parce que les gens s'en foutent de toi, les gens ont leurs problèmes, les gens ont leur vie, les gens sont eux-mêmes assez dépassés pour venir ajouter encore tes problèmes à leurs problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que tu dois t'occuper, en fait, t'occuper d'aller déceler qu'est-ce qui cloche concrètement. Tu vois, concrètement. Et ce concrètement, c'est en commençant à regarder à toi et non les autres. À toi et non les autres. Parce que quand par exemple je me dis que j'accorde trop d'importance à ce que les autres pensent, ça veut dire que quelque part, moi, je ne me connais pas assez. Je ne sais pas qui je suis. Tu vois, tu peux changer juste la donne, en fait, au lieu de dire les autres. Ça veut dire qu'en fait, j'accorde trop d'importance au regard des autres. Je me définis en fonction des autres parce que je ne sais pas qui je suis. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui regorge comme potentiel à l'intérieur de moi. Parce que je me dévalorise, en fait. Et je me dévalorise. Donc, en fait, quand tu commences à regarder à changer l'angle de vue, tu réalises que, en fait, il y a du boulot. C'est ce que j'ai envie de te dire. Au fond, c'est ce que j'ai envie de te dire. Et que tu gagnerais, en fait, à aller commencer à devenir responsable. Tu gagneras à devenir responsable si tu commençais à réaliser que le problème vient de toi. Ok? Le problème vient de toi. Le problème vient de toi. Je te l'accorde, hein. Je te l'accorde que tu as subi tu as subi des choses. Tu as vécu, ta vie n'a pas forcément été facile. Le quotidien n'est pas easy. C'est pas fastoche. I know that c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais je vais te dire que tu gagnerais beaucoup en temps. Tu gagnerais énormément en temps. En tout cas, moi, j'ai gagné en temps. Hein. J'ai gagné en temps. J'ai fait un post là sur ma page, en fait, dans ma newsletter. Je le disais déjà au début. J'ai fait un post où j'en parlais. Moi, j'ai gagné en temps, en fait, en disant, mais Miss, attends, à un moment, tu es en train de résister. Tu dis les autres, parce que tu veux résister. Tu ne veux pas accepter que ma copine, tu as du boulot, tu dois travailler sur toi, tu dois faire un travail sur toi. Je te dis, pour moi, même ça a été un électrochoc, en fait, dont je viens de te parler en connaissance de cause. C'est un électrochoc de réaliser que non, c'est pas les autres, mais c'est toi. C'est toi, en fait. Occupe-toi de ta vie. Gère tes problèmes, gère ce que tu as à gérer. Et gars, libère-moi ce qu'il y a là, quoi. Parce que franchement, la vraie toi, elle est fatiguée du statu quo. La vraie toi, elle est fatiguée de dormir. Elle est fatiguée de tourner en rond. Elle est fatiguée d'être fatiguée, tu vois. Donc, à un moment, là, ma chère amie, arrête je m'adressais à moi, en fait. Tu vois, là, je parle pas de m'adresser à moi-même. Je me disais, ma chère amie Eugénie, arrête ça. Et franchement, commence à te gérer toi-même, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ce que tu as. Et qu'à cela ne tienne, ton épanouissement dépend. Qu'à cela ne tienne, tu es né pour ça. Tu es né pour exprimer ce que Dieu a déposé en toi. Donc, tu te dois d'aller faire ce travail, tout ce qui t'empêche, en fait. Tu vois, parce qu'il faut déconstruire. Il faut déconstruire parce que tu es la somme
Nous sommes la somme de notre éducation, de notre environnement, de tout, de ci, de ça. Donc, ça fait qu'il y a du travail à faire. Donc, mieux vaut-tu investir ton temps à faire ce travail-là et à te déployer, en fait. À te déployer, à te déployer, à te déployer, à te déployer. Donc, c'est ça. Je passe par le process parce que c'est vraiment un process. Hein. C'est vraiment, vraiment un process. C'est vraiment un process. Comme je disais, moi, déjà, le fait de ne pas passer à l'action, chaque fois que j'ai du mal à passer à l'action, moi, je m'arrête. Hein. Je dis, OK, qu'est-ce qui cloche ici, là? Qu'est-ce qui cloche? Franchement, c'est vraiment un processus. Et c'est plus intéressant de réaliser ça très, très rapidement. Et là, tu te mets en marche parce que là, c'est une aventure. Hein. C'est des toboggans, c'est passionnant, c'est intéressant, c'est la découverte de soi. C'est tout ce que tu veux, mais c'est très intéressant d'aller et de commencer à faire ce travail-là et arrêter de regarder aux autres et de vraiment commencer à se prendre en main, en fait. Et c'est comme ça que... En tout cas, je crois que c'est bon, hein, c'est bon. Je pense que c'est bon pour cette vidéo, je m'arrête là. Je voulais dire que c'est comme ça que les vraies choses commencent, en fait. C'est comme ça que les vraies choses commencent. Moi, je suis vraiment contente d'être à nouveau en vidéo là. Je suis très, très contente de pouvoir à nouveau vous parler. C'est vraiment très, 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 très enrichissant pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura édifié. Et actuellement, j'offre des appels découverts, en fait, de 30 minutes gratuitement. Donc, si tu as vraiment besoin d'être accompagné dans ton processus, si tu sens qu'il y a des blocages, en fait, qu'il y a quelque chose qui bloque, qui t'empêche, en fait, d'aller vers la vraie toi, de libérer la vraie toi, si tu as besoin de quelqu'un qui va t'écouter parce que tu veux quelqu'un qui comprenne, en fait, ce par quoi tu passes, tu vois, parce que c'est beaucoup plus intéressant de parler à quelqu'un qui te comprend. Si tu as besoin de quelqu'un qui va te comprendre, qui va t'aider, en fait, à aller mettre la lumière sur ce qui bloque, sur ce qui cloche, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Je mets le lien, en fait, dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Tu pourras rentrer en contact avec moi. On va faire 30 minutes, en fait, gratuitement, 30 minutes de coaching gratuit, hein, 30 minutes de coaching gratuit que je vais t'offrir comme ça, là. Et on verra, OK, est-ce que je peux t'aider ou pas? Et tu verras aussi comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc, n'hésite vraiment pas. Le lien, en fait, il est dans la description de la vidéo. Et pour ceux-là qui veulent savoir comment libérer leur plein potentiel, j'ai conçu un e-book que j'offre aussi gratuitement en téléchargement. Le lien est tout aussi dans la description. E-book, cette astuce pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Tu peux accéder aussi au e-book sur mon site ou bien sur le lien que je mettrai en description de la vidéo. Donc, je suis Génie, coach en libération de potentiel ou libératrice de potentiel, celle qui t'aide à libérer la personne unique et extraordinaire que tu es. À très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye.